Hello, ça fait un bon moment que j'ai rien posté, l'été a été très chargé avec mon boulot d'ostéo, honnêtement je n'avais ni le temps de monter des vidéos, ni même le temps de réfléchir à de nouvelles idées, donc c'est un petit peu passé à la trappe. Mais depuis fin août, début septembre, j'ai officiellement reçu ma certification de personal trainer. Donc ça me remet totalement sur la bonne voie puisque je dois apprendre à avoir un rythme plus régulier. Obtenir la certification, c'était clairement la partie la plus facile. Maintenant, le plus dur commence, c'est-à-dire se faire connaître et développer ses réseaux. Donc ça fait une dizaine de jours que je m'y suis remis un peu plus sérieusement. Côté petit-déj, je reste sur ce qui fonctionne, c'est-à-dire un café, 2 tartines de pain avec du thon, de l'avocat et du fromage de chèvre, et souvent un autre café en même temps. Simple, efficace, protéiné, tout ce qu'il faut. Depuis le mois de juin, j'ai repris la course à pied. Pour être honnête, c'est surtout pour me défouler, voilà, c'est plus par effet bien-être. Donc j'ai aucune raison de suivre un plan précis, il n'y a aucune règle en termes de fréquence. J'y vais quand j'en ressens le besoin. En général, ça peut être 2 fois par semaine et c'est rarement au-delà de 35-40 minutes. Ouais, vraiment grand max. En revanche, en ce qui concerne les entraînements de muscu, ça c'est beaucoup plus cadré. Je fais désormais 4 à 5 séances de full body par semaine. Parce que après un an à galérer, un an à essayer de lutter avec mes séances jambes, je me suis rendu compte qu'après 8 ans de muscu, j'avais plus vraiment la capacité d'encaisser 2 grosses séances jambes sans que mon bas du dos hurle. En général, je me bloquais, j'ai une douleur lombaire assez chronique, mais disons qu'elle était bien réveillée après chaque séance jambes et jusqu'au lendemain, donc ça devenait insupportable. Alors qu'avec un full body, les douleurs dans le dos, je les sens pratiquement plus, du moins elles sont pas spécialement réveillées par la musculation. Donc plutôt que de diminuer mon volume, j'ai décidé de le dispatcher et finalement ça me permet d'avoir un volume total plus élevé avec beaucoup moins de douleur. Concrètement, chaque séance s'articule autour de 2 à 3 exercices jambes et le reste c'est un mélange entre les épaules, le dos et les abdos. Donc que ce soit l'arrière des épaules, vraiment de manière globale, tout est quand même assez bien réparti et assez bien structuré. Ça me permet donc de travailler tous mes groupes musculaires au moins 2 fois par semaine et parfois même 4. À chaque séance, j'inclus aussi du deep core, des abdos profonds. J'ai recommencé à le travailler sérieusement cet été, surtout à cause de mon métier qui a tendance à me fatiguer le dos, notamment en fin de journée où j'ai vraiment tendance à lâcher totalement mon gainage naturel et à me retrouver avec une lombalgie vraiment intense. Donc ça m'aide vraiment à stabiliser mon bassin et à moins souffrir sur mes derniers patients de la journée. Donc là, de toute manière, à l'heure actuelle, j'en fais sur chaque séance de muscu et même en général, j'en fais 10 minutes par jour, tous les jours, entre 2 patients ou même avant d'aller faire de la course à pied.
J'ai aussi prévu d'inclure des séances de pilates dans la semaine, donc sûrement une séance de pilates en cours, en studio, et une séance seule de mon côté. Ça vise vraiment encore à renforcer mes abdos profonds, puisque je sens clairement que ça m'aide énormément, soit dans mes séances de muscu, soit tout simplement dans mon métier, pour pouvoir enchaîner un certain nombre de patients sans avoir trop de douleur. Les petits plus à côté bien-être, c'est notamment la reprise du breathwork. J'en avais fait très sérieusement pendant plus d'une année en 2022-2023, puis j'ai relativement lâché courant 2024, ce qui est totalement bête parce que ça me fait un bien fou, et ce à plusieurs niveaux, que ce soit mental mais même au niveau sportif, sur beaucoup d'aspects. Donc je recommence une petite routine, sans pression, parce que c'est vrai que ça demande quand même une certaine discipline. Parfois c'est un petit peu dur de se mettre dedans, mais ça vaut le coup clairement. En général je fais ça le matin pour me booster, ou alors en fin d'après-midi pour un côté un petit peu plus méditatif ou introspectif, ou même carrément le soir pour mieux dormir. Un dormissement garanti. J'ai recommencé également j'ai repris le protocole d'exposition au froid d'Endo Berman, pas du tout pour perdre de la graisse, mais vraiment pour le bien-être que ça procure, et surtout la petite claque que ça a tendance à me mettre niveau fatigue, donc me permet de mieux m'endormir le soir. D'ailleurs, j'évite de le faire le matin, justement à cause de cet après-coup que je peux ressentir qui me fatigue et me donne envie de faire une sieste. Donc si c'est bien orchestré par rapport à mon heure de coucher, c'est l'idéal. En ce qui concerne mon alimentation, j'ai toujours le petit déjeuner le matin, donc ça m'évite une prise de décision. Le midi, en général, je me débrouille pour avoir fait un meal prep, donc mon repas est normalement organisé. Et le soir, je cuisine en général chaque soir, puisque mon copain est de retour, donc comme en général je cuisine pour nous deux, j'avoue que je ne fais pas de meal prep pour ça. Je trouve que c'est beaucoup plus pratique de le faire le jour même, quoique parfois ça dépend. Si je cuisine en gros, ça nous fait 2 dîners ou ainsi de suite, mais je ne prends pas autant le chou que quand je suis seule, où là je fais vraiment du meal prep vraiment assez organisé. Voilà, niveau alimentation, je suis donc repartie aux alentours de 2000 calories. Mon poids est resté stable dans l'été aux alentours de 66 kg, puisque je n'ai pas continué la perte de gras, parce qu'à cette période-là, ce n'est juste pas possible. J'ai pas pris de poids pour autant, je me suis bien maintenue, mais il y a des dîners en famille qui s'enchaînent, quelques apéros, quelques dîners comme ça à l'improviste, donc c'est pas du tout envisageable de continuer à traquer en juillet-août. En ce qui me concerne. Donc il y avait juste mes meal prep le midi qui étaient prêts, certains le soir, mais à partir du mois d'août quand mon conjoint est revenu, ça c'est un petit peu compliqué. Donc je suis quand même contente d'avoir pu maintenir aux alentours de 66, et là je reprends puisque mon objectif de base c'était quand même un petit peu plus bas que ça. Donc je repars sur 2000 calories, 2100 calories pour les prochaines semaines. On peut le voir, il n'y a pas une seule séance où je n'inclus clairement pas des abdos profonds. Maintenant, pour moi, ça va vraiment être un non négociable. Jusqu'à ce que je m'en lasse, évidemment. J'étais en train de commencer le montage de ma vidéo. J'ai mangé l'entièreté de ce paquet. La totalité. Faut jamais vous mettre le nez dedans. Jamais, 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 jamais. Lol, lol. Les objectifs de pas n'ont pas bougé, ils sont environ de 12 000 cas par jour. 12 cas par jour, enfin 12 000 pas par jour. Et voilà, c'est tout. Voilà un aperçu de ma routine actuelle. Maintenant que je suis certifiée personal trainer, il faut vraiment que je commence à partager plus de contenu ici et que je développe mes réseaux. Mais si tu as regardé cette vidéo jusqu'ici, alors je t'en remercie et je te dis à très vite. Abonne-toi.